Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jimmy. Aujourd'hui, j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Joas, l'enfant roi ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Philippiens chapitre 1, le verset 27. Travaillons ensemble d'un même cœur. Regarde le petit Joas. Il vit dans un grand palais. Il est le fils d'un roi. Plusieurs personnes travaillent ensemble pour prendre soin de lui. Sa nourrice le porte dans ses bras alors que sa tante lui donne à manger. C'est l'anniversaire de Joas. Il a 1 an. Et toi, quel âge as-tu? As-tu vu la tante de Joas? As-tu vu sa maman et son papa? Regarde, voici son oncle. Sa grand-mère et son grand-père sont là aussi. Ils sont tous venus fêter l'anniversaire de Joas. Beaucoup de personnes aiment Joas, exactement comme toi. Beaucoup de personnes t'aiment. Mais c'est pas toujours ainsi dans la vie. Fais attention, petit Joas. Des hommes méchants ont fait du mal au roi. Mais n'aie pas peur, petit Joas. Ta tante est là. Elle et le prêtre Jéhojada prendront soin de toi ensemble. Ils vont te cacher dans le temple de Dieu. Dieu garde le petit Joas en sécurité. Dieu te garde en sécurité aussi. Le prêtre Jéhojada prend soin de Joas. Il instruit Joas. Il lui apprend beaucoup de choses de la parole de Dieu. Joas apprend des versets par cœur. Toi aussi tu peux apprendre par cœur les versets de la Bible. Le petit Joas grandit et grandit. Il a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Oui, Joas a 7 ans. Regarde la couronne sur la tête de Joas. Hurrah! Vive le roi Joas! Hurrah! Crie la foule. Joas est maintenant un roi. Regarde, il est dans un défilé. Il est accompagné de ses soldats et tout le peuple crie en frappant des mains. Vive le roi Joas! Vive le roi Joas! Maintenant, Joas se rend au palais, une magnifique maison pleine de belles choses. Tout le peuple travaille ensemble pour qu'il soit un bon roi. Joas est bien grand maintenant. Mais regarde le temple de Dieu. Il est en mauvais état. Joas n'est pas content. Nous devons réparer la maison de Dieu, dit-il. Et le peuple apporte beaucoup d'argent pour réparer le temple. Beaucoup de personnes travaillent ensemble pour réparer la maison de Dieu. Et toi, tu peux travailler avec ta famille aussi. Il y a toujours des choses à faire dans une maison. Joas n'était qu'un enfant lorsqu'il est devenu roi. Et lorsqu'il est devenu grand, il aida son peuple à réparer la maison de Dieu. Aujourd'hui encore, tu peux aussi aider en travaillant ensemble avec les autres. Alors, chantons ce petit chant qui nous rappelle la leçon d'aujourd'hui. Travaillons ensemble, travaillons ensemble, travaillons ensemble. Une équipe pour Jésus, une équipe pour Jésus. Prions. Tendre Père, je te remercie d'être une importante personne pour ma famille. Tu veux que nous travaillions ensemble. Aide-moi à être une aide pour ma famille, mais également pour mon Église. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, les membres d'une famille travaillent ensemble. Et les plus petits comme toi peuvent aussi aider. Au revoir et à bientôt.
Chers enfants, bonjour. C'est Lorena ici et je viens vous raconter une belle histoire qui s'appelle « Réparer le temple ». Notre verset dit comme ça « Combattez ensemble d'un même cœur pour la foi ». Il se trouve dans Philippiens 1, 27. Aujourd'hui, je me rappelle que dans la famille des dieux, nous travaillons ensemble. As-tu déjà fait un travail en équipe avec les membres de ta famille, comme par exemple laver les fenêtres ou désherber le jardin? Tu sais, Joas a entraîné son pays dans un grand projet d'église et tout le monde a travaillé en équipe. Le roi Joas vit quelque chose qu'il voulait vraiment faire. Pendant toutes les années où des méchants rois et des méchantes reines avaient régné sur Israël, le temple de Dieu avait été négligé. Certains des rois et des reines avaient même enlevé une partie des murs du temple et en avaient utilisé des pierres pour construire des temples pour leurs idoles. Les fils de la méchante reine Athalie avaient pris les plats d'or et d'argent du temple et les avaient employés pour adorer leurs idoles. Maintenant que Joas était roi, il voulait réparer le temple comme tu peux imaginer. Il voulait réparer les murs avec du bois de qualité et des magnifiques pierres. Il voulait de nouveaux plats pour le service du Seigneur, mais cela coûterait très cher. Où pourrait-il se procurer l'argent nécessaire? Alors, Joas eut une idée merveilleuse. Il économiserait pour avoir cet argent. Mais il ne serait pas le seul. Il demanderait aux gens du peuple de l'aider. Joas appela ses ouvriers. « Faites un coffre avec une ouverture dans le couvercle, » leur dit-il. Les ouvriers obéirent. Ils revinrent bientôt avec un coffre tout neuf. Joas leur dit de les placer près de la porte du temple. Chaque jour, les personnes qui venaient adorer Dieu au temple glissaient leurs offrandes dans le coffre. Certaines personnes avaient beaucoup d'argent à donner, d'autres en avaient juste un peu, mais tous donnaient avec joie. Enfin, le coffre fut plein à craquer. Les prêtres retirèrent l'argent du coffre et le mirent dans des sacs, et les sacs furent apportés au trésor du roi. Là, personne ne viendrait les voler. Ensuite, les prêtres remirent le coffre à la porte du temple pour que les gens le remplissent encore. Ils firent de même plusieurs fois. Et chaque fois, les gens apportaient leurs offrandes et les glissaient dans la fente du couvercle. Il y avait de plus en plus d'argent dans le trésor du roi Joas. Toutes les offrandes du peuple réunies formèrent une grosse somme d'argent. Bientôt, il y a eu assez pour commencer la réparation du temple. Joas dit aux prêtres d'engager les meilleurs charpentiers et les meilleurs maçons de tout le pays. Ils achetèrent le meilleur bois et les plus belles pierres. Les hommes qui savaient travailler du fer et le bronze furent aussi engagés. Ils reconstruisirent le temple ensemble pour qu'il retrouve sa beauté d'avant. Lorsque tout fut terminé, ils regardèrent dans les sacs et il restait encore de l'argent. Avec cet argent, Joas acheta de nouveaux plats d'or et d'autres meubles pour le service du temple. Joas était heureux de voir le temple réparé et les magnifiques accessoires faits pour le service du temple. Le peuple aussi était heureux. Les gens étaient contents d'avoir travaillé ensemble pour honorer Dieu. Ils avaient fait de la maison de Dieu un endroit spécial et merveilleux. Nous pouvons, nous aussi, travailler ensemble pour honorer Dieu. Nous pouvons apporter notre aide pour garder la maison des dieux belle et propre. Nous pouvons travailler ensemble pour honorer Dieu à la maison, à l'église et à l'école. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le chant au bord de la mer ». Le verset à mémoriser se trouve dans Exode 15, versets 1 et 2. « Je chanterai pour le Seigneur, je l'exalterai ». T'est-il déjà arrivé d'avoir peur et de ne pas savoir quoi faire? C'est exactement les sentiments que les enfants d'Israël éprouvaient au début de notre histoire. Écoute la suite pour découvrir comment leur effroi s'est transformé en joie. Les Israélites étaient pris au piège et ils paniquaient. Pharaon et son armée les poursuivaient et devant eux s'étendait la mer Rouge.
Ils étaient sûrs de mourir noyés ou d'être ramenés en Égypte comme esclaves. Alors qu'ils campaient au bord de la mer Rouge, l'ange de l'Éternel et la colonne de nuée qui leur indiquait le chemin passèrent derrière eux. Pendant la nuit, un côté de la nuée plongea l'armée de Pharaon dans l'obscurité. De l'autre côté, la nuée ressemblait à du feu et éclairait les Israélites. L'armée de Pharaon ne pouvait pas s'approcher d'eux. L'Éternel dit à Moïse d'étendre sa main au-dessus de la mer. Pendant toute la nuit, Dieu fit souffler un vent qui repoussa la mer et la sépara en deux. Quand le soleil se leva, les Israélites traversèrent la mer. Des murs d'eau s'élevaient de chaque côté d'eux, mais le sol où ils marchaient était sec. L'armée de Pharaon suivit les Israélites dans la mer, mais l'Éternel les plongea dans la panique. Soudain, leurs chars n'avançaient plus. « Dieu est avec les Israélites !» crièrent-ils. « Fuyons loin d'eux !» Mais ils ne le pouvaient pas. Dieu dit encore à Moïse « Étends ta main au-dessus de la mer. » Alors les murs d'eau s'abattirent sur toute l'armée de Pharaon et ils se noyèrent. Quand les Israélites virent cela, ils n'en crurent pas leurs yeux. Ils étaient tellement soulagés et heureux. Ils commencèrent tous à chanter et à louer Dieu. Leurs chants célébraient Dieu qui les avait sauvés de l'armée de Pharaon. Chantons-le ensemble. Chantez pour le Seigneur, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'ennemi disait « Je poursuivrai et j'atteindrai ». Tu as soufflé, la mer les a recouverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans les eaux magnifiques. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, toi qui fais les choses étonnantes? Par ta fidélité, tu as conduit ce peuple dont tu as assuré la rédemption. Par ta puissance, tu le diriges vers ton domaine sacré. Au lieu que tu as préparé pour y habiter, Seigneur, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont établi. Le Seigneur est roi pour toujours, à jamais. Marie, la sœur de Moïse et Aaron, était tellement heureuse qu'elle saisit son tambourin et se mit à danser et chanter. Toutes les femmes jouèrent du tambourin, dansèrent et chantèrent avec Marie. Marie chanta « Chantez pour le Seigneur, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Moïse, Marie et les Israélites célébraient 2 victoires à la fois. Ils chantaient pour cette traversée de la mer Rouge qui les avait sauvés. Ils pensaient aussi au futur et chantaient parce qu'ils savaient que Dieu sauverait un jour ses enfants et les prendrait au ciel. Nous pouvons tous chanter ce chant. Nous pouvons nous aussi le célébrer. Dieu a depuis toujours aidé sa famille. Il nous aide encore aujourd'hui. Il continuera à le faire dans le futur. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.